Jean, c'est pas compliqué. Il te suffit de faire un choix. Pas compliqué. La chose la plus difficile dans la vie, c'est de faire un choix. T'as une chance sur deux de complètement te gourer. Ouais. Mais t'as quand même une chance. Tu m'aides vraiment pas, là? Allez, reviens t'asseoir. Ça me fait pas rire. Bon. Alors, pour faire le meilleur choix, tu as plusieurs méthodes. Je vais t'en citer deux. Tu as la psychologie et la méthode Grimberg. Tu me fais un petit résumé? Tu fais chier, on va être en retard. T'es là pour m'aider ou pas? Ok. Alors. La psychologie, c'est vaste. Bon, te casse pas le cul à l'étudier comme moi pendant 10 ans, ça sert à rien. Bref. Il y a un professeur de psychologie à Harvard, le professeur Daniel Gilbert, qui expliquait lors d'une conférence comment faire le meilleur choix en toutes circonstances. Je me souviens, c'était au festival... Vas-y, abrège. Okay. Alors, pour faire le meilleur choix, il te suffit de calculer l'espérance de gain, c'est-à-dire les chances que tu as de gagner quelque chose multiplié par la valeur de cette chose. Attends, c'est simple. Je te donne un exemple. Imagine qu'on te propose de participer à un jeu où tu as une chance sur 10 de gagner 20 €. Et la participation te coûte 1 €. Tu joues? Je sais pas, je suis pas très joueur. Mais c'est pas la question, Jean. Comment veux-tu faire le meilleur choix si tu ne te poses pas les bonnes questions? Alors, tu as une chance sur 10 de gagner 20 € et ça te coûte 1 €. Tu joues ou pas? Oui. Mais tu sautes sur l'occasion parce que 20 € que multiplie 10%, ça fait 2 €. Et 2 €, c'est plus que ce qu'on te demande de jouer. Ah oui, c'est logique. Faux. Parce que l'esprit humain a tendance à nous induire en erreur. Il n'y a cependant que deux types d'erreurs possibles puisque l'équation ne comporte que deux paramètres. Soit tu as mal estimé la probabilité du gain, soit tu as mal estimé sa valeur. Bon, maintenant, l'évolution du gain. Comment t'expliquer ça? Tu sais ce que c'est un stimulus? Oui. Mais tu peux me rappeler la définition si tu veux. Bon, en psychologie, un stimulus est un agent matériel susceptible de provoquer un changement de comportement. En gros, c'est une information qui arrive à notre cerveau via nos sens. Exemple. Le bruit de ton ordinateur, tu n'entends plus. Ton odeur, tu ne sens jamais la tienne, mais les autres aussi. En résumé, ça veut dire que tes évaluations ne se basent pas sur la valeur réelle de l'objet, mais sur la comparaison avec la valeur antérieure de l'objet ou celle d'un objet comparable. Ok. Donc, tout ce que j'ai retenu de ton monologue, c'est que j'ai un ordinateur qui fait du bruit que je n'entends pas et que je dégage une odeur que les autres sentent. Conclusion, je suis sourd et je pue. Non, mais t'as pas quelque chose de plus simple, moi je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'apprendre un des mouvements essentiels de la méthode Grimberg. C'est un jeu d'équilibre qui implique le corps, la respiration, la volonté et l'enthousiasme. Positionne fermement tes pieds sur le sol. Maintiens toujours le contact avec mes yeux et presse tes paumes contre les miennes et ne t'arrête pas. Maintenant, pousse fort sur mes paumes, sans t'arrêter. Ne verrouille ni tes coudes ni tes genoux. Utilise tout ton corps, sauf tes pieds. Voilà. Respire autant que tu le souhaites et détends-toi. Avi Grimberg est un Israélien qui s'est naturellement découvert une capacité à toucher les blessures des gens, à les guérir pour... Ah, ça m'a complètement détendu. Bon, allez. Je mets mon manteau, on y va. Ça y est, c'est bon, t'as fini ton mélodrame? Ouais, c'est bon. C'est décidé. Je la quitte, cette grosse conne. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Ça fait longtemps que je m'étais pas senti
aussi détendu. T'aurais pas pu me parler de ça en premier, au lieu de me les briser avec ton histoire de loterie? Oh, tu sais, y a pas de méthode miracle. Je t'ai pas parlé de la méthode Greenberg, oui, une autre fois.